Bonjour Ababacar Tounkara, vous êtes en direct du stade Prince Moulay Abdallah à Rabat. Hier soir, c'est dans ce stade, on va le voir, qui est derrière vous, c'est dans ce stade que les Lions de l'Atlas ont battu la Zambie 3-0 tout de même. Ils se sont rassurés eux-mêmes et ont aussi rassuré les supporters. Bien évidemment, une victoire avec classe, une victoire avec 3 points, une victoire à 3-0. Bien évidemment, aujourd'hui, le Maroc qui valide officiellement cette qualification pour les 8e de finale de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Un jeu plaisant, un jeu séduisant avec bien évidemment, dès le départ, dès l'entame de cette rencontre, 4 changements qu'a opéré le sélectionneur national Walid Regragui. Il voulait montrer également la dynamique de groupe, montrer également que cette équipe est en train de monter en puissance. Ce qui a permis à cette sélection marocaine de passer devant les Chipolopolo de la Zambie et de la plus belle des manières avec des buts somptueux, des buts qui montrent aussi que le Maroc n'est pas là pour jouer. Oui, vous avez parler de buts somptueux. Il y a même le 3e but, on peut parler de but spectaculaire avec voilà, tout ce qu'il représente. On peut dire que c'est un régal, c'est comme un tagine qu'on vous met bien évidemment sur le plateau, Rachid, parce que hier on a encore vu ce magnifique but de El Kaabi qui nous a habitués à ses reprises de volée. Il y a aussi ce somptueux but de Brahim Diaz qui a inscrit son 3e but consécutif en 3e match, bien évidemment de cette CAN, ce qui fait de lui le premier joueur depuis 1969 à enchaîner 3 matchs consécutifs en CAN et à marquer des buts. Le Maroc qui entame véritablement sa compétition hier, qu'il a entamé hier et aujourd'hui, qui a comme objectif de jouer les matchs étape par étape et de pouvoir grappiller encore d'autres points vers le sacre, bien évidemment, au soir du 18 janvier 2026. Alors on l'a dit, Ababacar, c'est une victoire avec panache. Hier soir contre la Zambie, des buts spectaculaires, 3 buts inscrits, 0 pour la Zambie. Le Maroc qui finit premier de son groupe, qui va donc rester à Rabat pour la suite de la compétition. Mais alors surtout ce qu'on a observé en tant que supporter et en tant que Marocain et en tant que personne qui s'intéresse au football, quoi qu'il arrive, c'est qu'il y a eu une évolution dans le schéma de jeu des Marocains. Bien sûr, il y a eu une évolution, il y a eu de la progression. Ils ont repris également leur dynamique. Ils ont beaucoup appris de cette deuxième rencontre face au Mali, qui a été un match nul assez poussif, où ils ont été sifflés. Walid Regragui a été critiqué. Les joueurs ont eu également un saut d'orgueil. Lors de la zone mixte, il y a même un joueur, donc Ben Serhir, qui a dit qu'on a touché à notre orgueil. On a compris le message lancé par les supporters après le match donc contre le Mali. Nous devions de nous racheter, nous devions de montrer le vrai visage des Lions de l'Atlas et ce qu'on a essayé de faire avec cette victoire sans bien évidemment contestation, avec aussi des joueurs qui ont montré qu'ils sont en train de monter en puissance. Voilà, et une rencontre qui a été aussi marquée par le retour sur le terrain d'Achraf Hakimi. Ah mais bien sûr, un retour avec des ovations, un retour marquant, un retour poignant. Il a même failli inscrire un but lors de ce retour, Achraf Hakimi, qui dès l'entame a permis aussi à cette équipe marocaine d'accélérer, de créer beaucoup plus d'occasions, mais aussi un entraîneur qui a fait confiance à ce joueur, mais aussi un joueur qui avait envie de porter ce drapeau marocain, le capitaine qui dès son entame a vu Naïf Aguerd lui donner son brassard, Achraf Hakimi qui a fait beaucoup d'efforts, qui s'est sacrifié, qui a sué pour aujourd'hui être là et accompagner cette sélection marocaine vers les 8e de finale. Comme vous l'avez dit, ici à Rabat, les Lions vont rester dans leur tanière pour continuer leur aventure. Oui, alors il y avait d'autres rencontres évidemment hier dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors on va les citer une par une et on va revenir sur chacune d'entre elles si vous le voulez bien, Ababacar. D'abord l'Afrique du Sud qui a littéralement souffert mais qui a fini par l'emporter face au Zimbabwe 3-2. L'Angola qui a fait match nul contre l'Égypte 0-0. Les Égyptiens qui étaient déjà qualifiés. L'Angola espère encore se qualifier pour les 8e de finale.
C'est possible, mais ça va être difficile. En tout cas, le destin n'est plus entre les mains des Angolais. Et puis le Mali qui a fait match nul 0-0 contre les Comores, qui finit, c'est le 3e match nul du Mali dans cette compétition, mais ils ont quand même réussi à se qualifier pour les 8e de finale. Revenons, si vous le voulez bien, un par l'Afrique du Sud d'abord, qui a battu le Zimbabwe, mais alors ça a été dans la douleur. Une victoire dans la douleur, une victoire également fort avec ses rebondissements. Les Bafana d'Afrique du Sud qui sont habitués à jouer les phases à éliminatoires directes. Ils ont certes souffert, mais ils ont fait comme d'habitude le nécessaire en battant leur adversaire 3-2 et aussi en validant leur ticket. Une équipe sud-africaine qui a l'habitude de poser beaucoup de soucis aux équipes lors des phases à éliminatoires directes, donc par rapport aux 8e de finale entre autres. Il faudra compter sur cette équipe sud-africaine avec bien évidemment leur entraîneur qui a clairement dit qu'aujourd'hui l'objectif de l'Afrique du Sud est de remporter cette CAN. Oui, alors il y a eu aussi l'Angola qui a fait match nul contre l'Égypte, score vierge, même 0-0, mais l'Angola espère tout de même pouvoir obtenir sa qualification. Oui, l'Angola qui a joué avec une équipe égyptienne qui a décidé un peu de reposer leur homme fort, qu'il s'agit de Mohamed Salah. Mais aussi l'Angola qui espère, comme vous l'avez dit, une qualification qui ne dépend plus de lui. Il faudra que le Nigeria perde, comme par extraordinaire, et également que la Tunisie derrière aussi gagne. Donc des jeux qui ne dépendent pas d'eux forcément. Et une équipe angolaise très valeureuse qui a essayé de faire le maximum pour avoir la victoire hier. Mais malheureusement, ils ont eu un match nul. Maintenant, tout dépendra des 2 prochaines rencontres avec le Nigeria ou bien évidemment la Tunisie pour voir s'ils auront une chance de se qualifier en tant que meilleur 3e. Et puis alors il y a aussi le Mali qui a fait 2 nouveaux matchs nuls, 0-0, c'était contre les Comores, dans le groupe d'ailleurs du Maroc. C'est le 3e match nul pour les Maliens. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Il y a une panne de but. Comme on dit, les aigles ont peut-être leurs ailes qui sont mouillées. Ils n'arrivent pas à avoir des victoires. Mais face également à cette équipe malienne, il y avait une équipe valeureuse du Comore. Les Comores qui ont perdu face au Maroc, mais qui ont été très courageuses, très valeureuses. Ils ont joué avec leurs atouts. Ils espéraient également, eux, se qualifier, poser des soucis à cette sélection malienne. Une sélection malienne également qui est en phase de reconstruction. Une sélection malienne qui ne vient pas dans des conditions optimales, avec quelques joueurs qui ne sont pas forcément en forme, dont l'un de leurs capitaines, bien évidemment, qui évolue aujourd'hui du côté des sports de Tottenham, Yves Bissouma, qui n'est pas dans une situation optimale. Il ne joue pas en club, il revient de blessure, et d'autres joueurs également qui manquent d'efficacité devant le but. Tout cela fait que le Mali n'a pu se contenter plutôt que d'un match nul, mais quand même, ils se sont qualifiés dans des conditions très difficiles, avec grâce également ces victoires marocaines qui leur ouvrent eux aussi cette porte des 8e de finale. Ababakar, il y a 4 matchs au programme aujourd'hui. Tanzanie, Tunisie, Ouganda, Nigeria, Bénin, Sénégal et Botswana, République démocratique du Congo. On va essayer de les détailler succinctement un par un parce qu'on y reviendra assez largement tout à l'heure à 8h45. D'abord Tanzanie, Tunisie. La Tunisie qui doit se racheter, la Tunisie après donc cette défaite face aux Super Eagles du Nigeria, donc une défaite entre aigles. Aujourd'hui, la Tunisie n'a plus droit à l'erreur, bien évidemment. Elle doit se racheter, elle doit valider son ticket. Une équipe tunisienne qui n'avait pas perdu depuis fort longtemps, mais qui a encore goûté à la défaite face au Nigeria. Aujourd'hui, le mot d'ordre pour les Tunisiens est clair. Pour se qualifier, quand même, il faudrait assurer une victoire pour pouvoir être sûr et certain, sans surprise, de passer au 8e de finale. Ouganda, Nigeria, on suppose que le Nigeria est favori? Bien sûr, le Nigeria les a qualifiés, une formalité peut-être pour les Super Eagles du Nigeria, très fort en attaque avec leur attaquant, Ademola Lookman, l'ancien ballon d'or de l'année dernière, africain bien sûr, et aussi Victor Osimhen, le killer, le serial killer, buteur bien évidemment de cette équipe nigérienne. Le Nigeria éliminé donc de la Coupe du Monde, mais le Nigeria qui veut se racheter dans cette CAN. Elle fait partie des équipes favorites, une équipe offensivement très dangereuse qui aujourd'hui devra faire bien évidemment un turnover pour reposer quelques de ses cadres vu qu'ils sont
qualifier, mais aussi ne pas perdre surtout cette rencontre. Donc ce sera également un match très disputé entre, bien évidemment, ces deux équipes. Ouais. Il y a aussi le Bénin qui va essayer de faire tomber le Sénégal. Une poule indécise, il s'agit de la poule D où va se jouer la première place parce que le Sénégal devra battre le Bénin, même si ces trois équipes sont quasiment assurées d'être qualifiées. Le Sénégal qualifié avec 4 points, la RDC également avec 4 points, le Bénin qui va terminer probablement meilleur troisième. Mais aujourd'hui, le Sénégal doit de battre plutôt cette équipe béninoise pour assurer une première place, de même que la RDC qui rencontre le Botswana, parce que l'équipe qui terminera deuxième, attention, Rachid va rencontrer les Fennecs d'Algérie, première de sa poule. Donc le Sénégal n'a pas droit à l'erreur. L'équipe béninoise viendra également pour causer beaucoup de soucis à l'une des équipes favorites. Mais derrière, la RDC compte profiter de son match nul contre le Sénégal pour aujourd'hui faire la différence en marquant le maximum de buts, en battant cette équipe botswanaise et assurer aussi une place de première dans cette poule D. Ababakar Tounkara, en direct du stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Merci et rendez-vous tout à l'heure à 8h45 pour détailler encore plus les matchs du jour et les enjeux. Merci à vous.